rebondir sur cette phrase-là parce qu'elle dit pleurer pour les bonnes raisons. Et tout à l'heure, quand on a dit qu'on va commencer à parler de préparation de la rentrée, les gens ont parlé de pleurs et de stress. Là où nous sommes présentement, nous pleurons même. Pleurer même, c'est pas petit. Oui, oui, oui. On voit septembre qui arrive comme ça et puis les larmes même sortent, quoi. Donc, de bonnes choses pour qu'on puisse avoir les pleurs avec ce qu'il faut. Alors, on va rapidement faire un échange, si tu permets. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien. Et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Par rapport à la rentrée, je sais que bon nombre de parents, il y en a qui sont dans la dernière pression, il y en a qui préfèrent éviter les pressions parce que nous savions tous que les pressions ne sont pas trop bonnes pour tout un chacun, même s'il y en a qui vivent dedans. Bon, ça dépend. Sinon, quand nous prenons la pression de quelque chose, c'est déjà pour exprimer ce mécontentement qu'on ressent en soi par rapport à un résultat, peut-être qu'on a mal produit ou autre. Nous allons parler de ces petites astuces pour éviter ces pressions de la rentrée. Je sais que beaucoup ont déjà apprêté, mais la moitié aussi n'a rien apprêté. Donc, pas parce qu'ils ne veulent pas. Non, c'est... Oui, et nous déhaillons, quoi. Des fois, il n'y en a pas. Oui, donc nous avons la rentrée à nos portes. Elle nous regarde, nous la regardons aussi. Yeux dans yeux. Yeux dans yeux, oui, surtout quand vous êtes parent. Parent d'un seul enfant, c'est... Et gagnons beaucoup de mais si vous avez au-delà de 3, 4 et autres là, non, ça chauffe. 11. Ça chauffe. Donc déjà, nous avons la toute première préparation psychologique. Le psychologue est là. Je préfère le laisser nous donner un petit truc avant d'aller. La préparation psychologique est très importante pour l'enfant et le parent. Oui. Nous avons la préparation matérielle. Je vais citer, pour nous, là, oui, je vais citer les même points le problème, et retourner au détail. Parce que matériel, là, dans matériel, en même temps, on met quoi? On met scolarité. Oui. Cahier. Oui. Kaki. Kaki, oui, bien sûr. Oui. Faut penser à tout ça. Matériel. Argent de poche. Oui. Et nous avons la préparation spirituelle. Je vous donne 3. OK. Donc, la préparation spirituelle, je vais commencer par là. Beaucoup de parents oublient ce côté. C'est-à-dire préparer l'enfant par rapport à la rentrée sur le plan spirituel. C'est d'aider l'enfant à prier, de prier vous-même pour la rentrée de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, on ne sait pas chez qui ils achètent leur nourriture, qui enseigne, qui est dans la classe avec l'élève. On ignore trop ce côté et c'est très important. Ça peut aussi aider. Des fois, l'enfant fait des crises à l'école. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de facteurs que bon nombre de parents négligent. Alors qu'il faut aussi voir ce côté. On peut apprêter tout, on peut mettre tout en place. Mais vous négligez un, ça peut faire capoter le reste. Ouais. Donc le côté spirituel doit aussi... Dès maintenant, il faut que nous commencions non seulement à prier pour l'année académique à venir, effectivement, mais c'est aussi pour ça, à des fois, enseigner à nos enfants. Effectivement, c'est pour ça des fois, vous allez voir certaines églises qui organisent des prières spécialement pour la rentrée des classes. Oui. C'est une bonne idée. C'est très important. Si vous ne pouvez pas le faire chez vous, soit aller sur Google, chercher des prières, soit aller en groupe, soit faites-vous aider. Oui, faites-vous aider parce que ce sont des petites notions qu'on oublie. Et quand vous débutez bien comme ça, ça peut aider aussi l'enfant à mettre ça dans son quotidien. C'est très important. Donc, c'est un point que je voulais vraiment soulever. Oui. Quand nous retournons vers la préparation matérielle. C'est le moment propice que votre enfant est content, par exemple, de voir les outils apprêtés avant la rentrée. Des fois, l'enfant est là, il te fait des mines, des trucs. Il y a même des enfants qui veulent nouveaux sacs chaque année. Comment vous préparez ça? Est-ce que vous aviez eu le temps de communiquer avec l'enfant? Bien, vous venez vous imposer. Il y a certains enfants qui sont éblouis par ce qu'ils vont voir à l'école ou bien
les Moi, je prestiges reviens de avec leur école. les anciens sacs de l'année dernière, alors que mes camarades ont tous de nouveaux sacs. C'est vrai. C'est vrai qu'il Effectivement. faut parler avec l'enfant. Faut Il faut discuter. parler, il faut parler. Tu lui fais comprendre ce qu'il y a, quoi. Chana n'est Et pas... il faut s'adapter. Si vous n'avez pas les moyens, il faudrait que l'enfant s'adapte. Il y a des livres, peut-être que les aînés ont utilisé. Mais il y a certains enfants, je ne sais pas Ils si c'est refusent. qui ne veulent pas. Mhm. On refuse. Bon, qui se connaît, connaît. Bon, on Se va pas- connaît. Donc, sur le plan matériel, par exemple, les tenues scolaires. Il y a certains enfants qui ne veulent plus porter. Claire. Et toi-même, le parent, tu sais qu'à Ouamplo, mais tu C'est n'as pas les moyens. Hmm. Il faut parler. C'est préparer l'enfant. Sinon, vous ne passez pas par ces étapes. L'enfant est frustré. L'enfant n'a pas envie d'aller à l'école, bien il va à l'école, il est ailleurs. Très important. Sur le plan matériel, toujours, nous avons les chaussures. Parents, on est là bien. Il y a pas les cailloux, il y a pas la foupa. Il y a pas la pété. Les bonnes chaussures. Les petites choses qu'il faut. Les bonnes chaussures. Il y a une petite négligence par faute de moyens, mais ça peut se corriger. C'est pour ça que je dis souvent, la rentrée se prépare pendant les vacances. Oui. Les vacances se préparent en mi-rentrée. Quand vous avez ces notions, c'est facile. C'est très facile. On ne va pas se mettre dans les dernières pressions. Nous avons nos jeunes enfants qui doivent avoir de nouveaux caleçons, les slips, les débardeurs, tout ce qu'il faut comme dessous, avant de voir même le dessus. Oui, hein, Madame Aïcha. Non, c'est une question pour Armande. Mais ce qui est important, parce que présentement, les gens ne pensent ni au côté spirituel, ni au côté psychologique. Tout le monde est Focus sur le matériel. Focalisé sur le côté matériel. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi attendre jusqu'à la dernière minute. Si C'est c'est une pas, grande question. si c'est pas l'argent qui compte, parce que si c'est par rapport à l'argent, la réponse Moi, je pense que c'est un mauvais. C'est une mauvaise préparation. Oui, c'est un manque de programmation. Excusez-moi. C'est vrai, actuellement, c'est chaud partout. Amérique, même les paniers n'a chaleur financière. Même en Océanie. Oui, donc je pense qu'il faut mieux se programmer. Moi, j'ai coup de gueule à toutes ces personnes qui prennent les sacs à la veille. Dès qu'on va dans plaque, peut-être à la veille, on va boga. Et gazin. Yo, Elias. Alors, on va revenir sur cette préparation matérielle-là avec Madame Sandra, très important. Mais pour toute cette personne qui voudrait déjà avoir plus de conseils, même sur cet aspect spirituel et psychologique, vous avez le 90 27 92 00 90 27 92 00. On termine avec cette question pour Armande qui dit et ceux qui pleurent, comment appelle-t-on les larmes de ceux qui sont payés pour pleurer dans les funérailles? De la part de M. Composition chimique. Merci à tous. C'est la fin de l'émission. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye et à demain. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.